France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Et bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Et bonjour Sako. Bonjour. Bonjour à vous. Sako du groupe Chien de Paille, un groupe, des projets solos, des collaborations, un livre, quoi qu'il arrive. La sortie l'an dernier d'un best-of de 22 titres intitulé Court Lettrage. Et ce premier album solo, Méta, sortie digitale, on le disait hier, chez Addictive Music. Vous chantez et vous racontez dans ce titre-là, titre autobiographique. Oui, c'est un titre qui marque entre guillemets une transition entre les années 90 et ce qu'on fait aujourd'hui. C'est le titre qui ouvre cet album Méta, composé par CHI, donc un beatmaker luxembourgeois. L'idée, c'est de faire la transition entre ces 20 dernières années passées dans cette industrie et puis les 20 prochaines, ce qu'elle nous réserve. C'est ce qu'on essaye de décrire au travers des 10 titres que comporte cet album. Voilà, les 20 prochaines, ce sera quoi, en toute liberté ? On l'espère, en tout cas on fait tout ce qu'il faut et on essaye de transférer ces idées de liberté, de les transmettre à tous ceux qui nous écoutent. Et la chance qu'on a en ayant une tribune qui nous est offerte et de pouvoir partager nos opinions et nos idées, c'est de penser à ceux qui les écoutent. Alors vous y raconterez pas mal de choses, notamment la rencontre décisive avec Akhenaton, qui est Akhenaton Dayam, le producteur aussi. Et vous dites aussi, à l'époque, j'écrivais si mal. Oui, c'est vrai, à l'école. Là, ça nous intéresse. Parce que vous savez ce qui vous attend aujourd'hui. Oui, je sais ce qui m'attend. Vous avez progressé depuis ? En fait, j'ai fait ce que je peux, je fais ce que je peux, mais j'avoue que j'étais pas le meilleur, j'étais loin d'être le meilleur. C'est quoi écrire mal et c'est quoi écrire bien ? En fait, quand on est un enfant et un élève, écrire mal, c'est en fonction des notes qu'on en reçoit. Écrire bien en grandissant, c'est être sincère. Et c'est être capable de dire ce qu'on veut avec les mots. C'est ça, c'est réduire l'espace entre ce qu'on a en tête et ce qu'on arrive à coucher sur la feuille. Votre dernière dictée, elle remonte à quand, Sako ? Ma dernière dictée, si je me place sur le plan du père de famille, elle remonte à hier avec mes enfants. Pas plus tard qu'hier. Si je me place sur le plan, entre guillemets, de l'être humain, elle remonte à 5 ans en arrière avec Rachid Santaki à la basilique de Saint-Denis. La basilique de Saint-Denis, vous avez été tous les deux, vous avez fait une dictée là-bas ? Et d'ailleurs, donc Sako n'est pas un si mauvais élève que ça, puisqu'il est venu participer à la dictée avec 500 personnes, et c'était le jour du lancement de l'Euro de football. Donc effectivement, merci Sako d'avoir participé à cette dictée. Ouais, c'était un plaisir. Voilà, et celle d'avant encore, c'était à l'école alors ? Celle d'avant, ça devait être à l'école. Ouais. Bon. En fait, même entre les deux, parce que je viens d'une famille italienne et j'avais une tante, toutes mes tantes ne sont pas toutes allées très longtemps à l'école, et donc elles avaient un plaisir, c'était de faire la dictée de Bernard Pivot des années en arrière, et moi je faisais ça avec mes tantes, parce que c'était un jeu, j'ai été élevé par mes tantes moi, et donc je faisais ça beaucoup avec elles. J'ai de grands souvenirs des dictées de Bernard Pivot avec mes tantes. Et voilà, on a l'affiliation. Alors Akhenaton pour la musique, Bernard Pivot pour vous, Rachid Santaki. D'ailleurs, vous ne nous avez jamais dit, vous les faisiez, vous, petits, les dictées de Bernard Pivot ? Non, je n'ai pas fait les fameux 10 codeurs, mais j'en entends beaucoup parler. J'avais rencontré aussi Bernard Pivot. Donc on prend le relais d'ailleurs, Olivia, vous êtes au courant ? Vous prenez. Ouais. Il faut essayer. Et c'était justement déjà un exercice populaire, grâce à la télévision qui s'adressait à tous, ce qu'on a la chance de pouvoir faire aussi ici, avec la radio et à travers les réseaux sociaux. Je rappelle que d'ailleurs, vous pouvez suivre cette dictée en vidéo sur le Facebook de France Culture. Alors, quel texte vous avez choisi pour aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai choisi un extrait de Dialogue de bête, de Colette. Et donc, je voulais pas choisir un texte du Sud, mais plutôt une femme. Et cet extrait, c'est sympathique, avec donc des bêtes qui parlent entre elles. Pas un dialogue du Sud, parce que Sako vient du Sud, de Cannes. Voilà. Et vous n'avez pas voulu chercher de facilité, pas de complicité, pas de connivence. Voilà, pas souligner la corrélation. Et pas d'homme, une femme, on a bien compris. Exactement, là, vraiment, les contraires s'attirent et vont se retrouver sûrement dans cette dictée. Dialogue de bête, texte de 1904, de Colette. Le rappel des règles, cher Sako. Une première lecture par Rachid Santaki pour se mettre le texte de cette dictée dans l'oreille, en comprendre un peu le sens pour nous tous. Une seconde pour noter, se délier un peu le poignet, réfléchir en écrivant, et une troisième pour corriger, se corriger aussi. La dictée, vous dira Rachid, n'est pas notée. Néanmoins, essayons quand même de relever le défi qui nous est posé, lancé par vous, Rachid Santaki. Voilà. C'est parti. C'est parti donc pour cette première lecture. Donc Colette, dialogue de bête. On dirait que je dors parce que mes yeux s'effilent jusqu'à sembler le prolongement du trait velouté.
coup de crayon hardi, maquillage oriental et bizarre qui unit mes paupières à mes oreilles. Je veille pourtant. Mais c'est une veille de fakir, une ankylose bienheureuse d'où je perçois tout bruit et devine toute présence. Mes yeux privilégiés, feu, te contemplent mieux lorsque je les clos, et je puis compter les essences diverses que tu mêles en bouquets étincelants. Voici, flamme mauve, bleue et brûlante, l'esprit d'un rameau de thuya. Hier encore, cette branche, qui tord son squelette délicat de ramille, berçait sur l'allée son ombre plate en plumeau. Elle l'a tranché d'un coup de sécateur. Pourquoi ? Voilà pour la première lecture. Pourquoi donc? C'est une question par laquelle se termine cette dictée et un point d'interrogation. On peut d'ores et déjà le souffler. Et on attaque. Si vous êtes prêt, Sako? Je suis prêt. Bon, la feuille dictée géante de Rachid est là, les lignes. Et de votre plus belle écriture, c'est parti. Partie bonne dictée à toutes et à tous. Merci. On dirait que je dors, virgule. On dirait que je dors, virgule, parce que mes yeux s'effilent, on dirait que je dors, virgule, parce que mes yeux s'effilent jusqu'à sembler le prolongement, je répète, on dirait que je dors, virgule, parce que mes yeux s'effilent jusqu'à sembler le prolongement du trait velouté, virgule, du trait velouté, virgule, jusqu'à sembler le prolongement du trait velouté, virgule, coup de crayon hardi, virgule, coup de crayon hardi, virgule. Je répète pour les plus jeunes, on dirait que je dors, virgule, parce que mes yeux s'effilent jusqu'à sembler le prolongement du trait velouté, virgule, coup de crayon hardi, virgule, maquillage oriental et bizarre, virgule, maquillage oriental et bizarre, virgule, maquillage oriental et bizarre, virgule, qui unit mes paupières à mes oreilles. Point. Il fait les liaisons. J'aide nos Rachid, participantes et participants. Non, vous lisez bien. Maquillage oriental et bizarre, virgule, qui unit mes paupières à mes oreilles. Point. Je m'en replongé des années en arrière avec ces liaisons. Je veille pourtant. Point. Je veille pourtant. Point. Donc je répète ce passage qui unit mes paupières à mes oreilles. Point. Je veille pourtant. Fin de la dictée pour les écoliers. Mais c'est une veille de fakir, virgule. Mais c'est une veille de fakir, virgule. Mais c'est une veille de fakir, virgule. Une ankylose bienheureuse, mais c'est une veille de fakir, virgule. Une ankylose bienheureuse, une ankylose bienheureuse, d'où je perçois tout bruit, et devine, d'où je perçois tout bruit et devine toute présence, point de suspension, d'où je perçois tout bruit et devine toute présence, point de suspension. Mes yeux privilégiés, virgule, mes yeux
privilégiés, virgule. Mes yeux privilégiés, virgule. Feu, virgule. Alors, feu, j'indique avec une majuscule. Mes yeux privilégiés, virgule. Feu, virgule. Te contemple. Mes yeux privilégiés, virgule. Feu, virgule. Te contemple mieux. Te contemple mieux. Lorsque je les clos, virgule. Te contemple mieux lorsque je les clos, virgule. Feu, virgule, te contemple mieux lorsque je les clos, virgule. Et je puis compter, et je puis compter, et je puis compter les essences diverses, et je puis compter les essences diverses que tu mêles en bouquet, les essences diverses que tu mêles en bouquet étincelant, point. Les essences diverses que tu mêles en bouquet étincelant, point. Voici, virgule. Voici, virgule. Flamme mauve, virgule. Voici, virgule. Flamme mauve, virgule. Bleue et brûlante, virgule. Voici, virgule. Flamme mauve, virgule. Bleue et brûlante, virgule. L'esprit d'un rameau de thuya, point. Voici, virgule, flamme mauve, virgule, bleue et brûlante, virgule, l'esprit d'un rameau de thuya, point. Hier encore, virgule, hier encore, virgule. Vous avez de la place à quoi de l'autre côté. Ouais. D'accord, très bien. Non, là, je suis chaud, là, je suis concentré. Hier encore, virgule, cette branche, virgule. Hier encore, virgule. Cette branche, virgule. Qui tord son squelette. Qui tord son squelette. Hier encore, virgule, cette branche, virgule, qui tord son squelette délicat de ramille, qui tord son squelette délicat de ramille, virgule, son squelette délicat de ramille, virgule, berçait sur l'allée, berçait sur l'allée, qui tord son squelette délicat de ramille, virgule, berçait sur l'allée, son ombre plate, berçait sur l'allée son ombre plate, en plumeau, point virgule, berçait sur l'allée son ombre plate en plumeau, point virgule, elle l'a tranché, elle l'a tranché. Elle l'a tranché d'un coup de sécateur, virgule. Je répète, bercé sur l'allée son ombre plate en plumeau, point virgule. Elle l'a tranché d'un coup de sécateur, virgule. Pourquoi ? Point d'interrogation. Elle l'a tranché d'un coup de sécateur, virgule. Pourquoi ? Point d'interrogation. Est-ce que ça va, Sako ? On va voir ça. Vous êtes au bout de vos peines. J'effectue une troisième lecture assez rapide ou bien on passe à la correction ? Mais articulée, pour Très que bien. chacun puisse se relire. D'accord, c'est avec parti. grand plaisir. Dernière Merci, lecture avant Rachid. la correction.
On dirait que je dors, virgule, parce que mes yeux s'effilent jusqu'à sembler le prolongement du trait velouté, virgule, coup de crayon hardi, virgule, maquillage oriental et bizarre, virgule, qui unit mes paupières à mes oreilles, point. Je veille pourtant, fin de la dictée pour les écoliers. Mais c'est une veille de fakir, virgule, une ankylose bien heureuse d'où je perçois tout bruit et devine toute présence, point de suspension. Mes yeux privilégiés, virgule, feu, virgule, te contemplent mieux lorsque je les clos, virgule. Et je puis compter les essences diverses que tu mêles en bouquets étincelants, point. Voici, virgule, flamme mauve, virgule, bleue et brûlante, virgule, l'esprit d'un rameau de thuya, point. Hier encore, virgule, cette branche, virgule, qui tord son squelette délicat de ramille, virgule, berçait sur l'allée son ombre plate en plumeau, point, virgule. Elle l'a tranché d'un coup de sécateur, virgule. Pourquoi ? Point d'interrogation. Voilà pour cette troisième lecture. Alors, niveau de difficulté pour vous, Sako? Pour moi, Thuya, j'ai des doutes. Fakir, je ne sais plus si c'est un I ou un Y, mais je pense que c'est un I. C'est sur la fin, elle l'a tranché d'un coup de sécateur. Je pense qu'on parle de l'allée. Donc c'est pas L apostrophe A, je pense que c'est L-A. Je suis pas sûr de moi sur ce coup-là. Vous tranchez l'allée? Je pense que c'est la branche qui tranche l'allée, si j'ai bien compris le sens du texte. Donc, trancher le L apostrophe, ce serait pour vous? J'ai écrit L apostrophe A, mais c'est peut-être L-A tout simplement. Ah d'accord, ok. Eh ben on va recommencer. On va commencer par le commencement, par le début du texte, et on vous donne la réponse tout de suite de cette dernière phrase. Pas trop de difficultés, du coup ça a été. Peut-être que je me surestime aussi. Hein. Et pour le thuya, il faut avoir la main verte peut-être pour connaître ça, ou l'avoir déjà croisé dans les livres, cette plante. Hein. Du coup, on y arrive. Alors, on dirait que je dors. Dors, du verbe dormir, pas de difficulté. Je pense que c'est DORS. DORS. On dirait AIT, je n'ai pas précisé. On dirait que je dors, virgule, parce que mes yeux s'effilent jusqu'à sembler le prolongement du trait velouté. S'effile, du verbe s'effiler, du premier groupe. Comment vous l'écrivez, ça? E2FILENT. Parfait. Jusqu'à sembler. Alors là, on est à l'infinitif. Ça vous va, Rachid Santaki? Jusqu'à sembler ER. Donc le A apostrophe, enfin jusqu'à apostrophe A, accent grave. Jusqu'à sembler le prolongement, un seul M, du trait, T-R-A-I-T, velouté, c'est le trait qui est velouté, donc et un coup de crayon, un seul coup de crayon, donc au singulier pour coup, C-O-U-P, on n'oublie pas le P, coup comme couper, pour y penser de temps en temps, à ne pas oublier ce P, si on ne le met pas, ça fait le coup partie du corps, qui permet de tenir la tête, ça ne nous fait pas le coup de crayon, C-R-A-Y-O-N pour le crayon hardi. Comment l'avez-vous écrit? H-A-R-D-I. Voilà. Hardi, audacieux, qui ose agir pour cet adjectif. Et comme c'est le coup de crayon qui est hardi, le coup, on laisse bien sûr aussi au masculin, au singulier. On ne féminise pas cet adjectif, on ne l'accorde pas avec un féminin. Maquillage oriental, maquillage, M-A-Q-U-I-2-L-A-G-E, oriental, c'est le maquillage. Donc A-L à la fin. Et bizarre, comment vous l'écririez, ce bizarre? Bizarre, moi j'ai écrit B-I-Z-A-2-R-E. Exactement. C'est pas très différent en italien. Vous parlez un peu italien du coup? Non, avec, non, nous on nous a pas cette autorisé parenté italienne, ouais. On nous a pas autorisé à apprendre l'italien. C'était la langue qu'il fallait oublier. Ce que nous disait aussi Ariane Ascaride sur cette relation avec les parents d'origine italienne. Il fallait apprendre, se plonger dans le français et pas transiter par l'italien, qui était exactement la langue du passé, la langue des immigrés italiens arrivés dans le sud de la France. Alors pourtant, bizarro, je pense en italien, on y retrouve aussi cette racine commune qui unit mes paupières. Et là, vous avez si bien fait la liaison que personne n'a oublié le S à paupières. On en a deux à mes oreilles. Là encore, on en a deux. Paupières, P-A-U. P-I-E, accent grave, R-E-S. Ouais, à mes oreilles, O-R-E-I, 2 L-E-S.
Elle est facile presque cette dictée, Rachid Santaki, pour Jusqu'ici, l'instant. Elle est sympathique. Jusqu'ici, tout Elle est va bien. sympathique. Ouais. Je veille pourtant du verbe veiller du premier groupe V-E-I-2-L-E. Pourtant. Mais c'est une veille, alors on y même orthographe, de fakir. Ce fakir, comment l'avez-vous écrit du coup, avec le Y ou le I, vous hésitez? Avec le I, F-A-K-I-R. Parfait, C'est ça? exactement. J'avais une chance sur 2. De mot d'origine arabe? Exactement, fakir. Un fakir est un ascète soufi, et donc qui signifie fakir pauvre. Et si je me trompe pas, il n'y a pas d'Y en arabe. Non plus. Non. Un I tréma, un peu, hein. Mhm. Et un Q ou un K? Un Q. On vérifie, un Q apparemment. Ou Kara. Mais c'est une Oui. veille de fakir, une ankylose. Alors là, on pense au bras ankylosé Mhm. qu'on peut avoir après la dictée de Rachid Santaki. Merci Olivia, c'est très sympathique aujourd'hui. Vaut mieux le bras que l'esprit. Hein. Comment l'avez-vous écrit, Alors Sako? moi, je l'ai écrit E-N-K-Y-L-O-S-E. Alors là, il y a une faute au début, en tout cas. Redites E-N-K-Y-L-O-S-E. L-O-S-E. Alors c'est A-N. A-N, ok. Oui, pour ce terme ankylose, ankylosé, qui raconte une partie d'un bras, d'un membre dont l'articulation se fait un peu difficile, hein, voire Exactement. obstruée, on va dire. Pour cette ankylose bienheureuse selon Colette, notre auteure aujourd'hui, notre autrice, d'où je perçois tout bruit et devine toute présence. Perçoit, verbe percevoir, comment vous l'écrivez? P-E-R-C-C-D-O-I-S. Bravo, Bien. on n'oublie pas le cédi, effectivement, pour éviter le perquois. Mhm. Tout bruit, tout, T-O-U-T, singulier. là on ne pouvait pas l'accorder, mais si ça avait été, je ne sais pas, d'où je perçois toute nuance ou tout autre mot, on aurait fait autrement. Et devine toute présence, ah bah tiens, on y est. Toute présence, là vous l'accordez? Non, j'ai mis aussi au singulier. Non, mais vous pouviez l'accorder. D'accord. T-O-U-T-E, présence juste après. Rachid, Mes yeux privilégiés, virgule. Donc privilégié, on l'accorde évidemment avec mes yeux. J'imagine qu'il n'y a pas de difficulté. Au début, j'ai cru que c'était le verbe, donc je l'avais mis A-I-E-N-T. Et après, j'ai réalisé en écoutant la suite de la phrase que c'était un adjectif. Donc j'ai changé. J'ai mis D'accord. I-S. Ah oui, mes yeux, d'accord. Oui, mes yeux privilégiés, virgule. Feu, on a une majuscule, mais c'est parce que feu pour le justement, c'est le chat qui s'adresse, je crois, au feu. Donc c'est un personnage, il me semble, parce que j'ai indiqué qu'on avait une majuscule à feu. Te contemple mieux lorsque je l'éclos. Alors du coup, contempler, vous l'avez bien accordé avec E-N-T, ouais. très bien. Mieux lorsque je l'éclos. Je, les, L-E-S, clos, C-L-O-S. Très bien, du verbe chlore. exactement. Et je puis compter les essences diverses. Donc, et je puis compter, donc compter à l'infinitif. Voilà. Mais c'est Bien. compter, énumérer, c'est pas compter, raconter. Raconter, non, ouais, effectivement. Donc c'est O-M-P-T-E-R. Les essences diverses que tu mêles en bouquet étincelant. Donc tu mêles, M-E, accent circonflexe, L-E-S. très bien, en bouquet. En bouquet, B-O-U-Q-U-E-T-S. Alors du coup là c'est au singulier, en bouquet Ah, ok. étincelant. Bah là, j'ai mis au pluriel. Mais on aurait pu en faire plusieurs. Bon. Donc voici virgule flamme mauve virgule bleue et brûlante virgule. Donc flamme mauve bleue et brûlante virgule. Sako, vous l'avez mis. Flamme, 2 M-E-S. Et avec un A, Bien, pas oui, confondre avec la flemme, non, je sais Ouais. pas, voilà. F-L-A-2-M-E, ouais. exactement. Moi, j'ai mis au pluriel, là aussi. Alors du coup là aussi c'est au singulier. D'accord. Donc flamme mauve bleue et brûlante. Donc bleu B-L-E. B-L-E-U-E. Voilà. Et brûlante. B-R-U, donc, accent circonflexe. Voilà, exactement, l'accent L-A-N-T-E. circonflexe. Exactement. Alors la femme, je maintiens quand même, femme F-E-2-M-E et la flamme F-L-A-2-M-E. Juste pour la question des couleurs, c'est une règle qu'on a déjà un tout petit peu abordée, mais les adjectifs de couleur utilisés seuls s'accordent normalement avec le mot qui les précède, le nom qui le qualifie. Hein. Là, on a la flamme bleue, B-L-E-U-E. En revanche, mauve, quelques couleurs comme mauve, rose et fauve restent invariables. Là, de toute façon, on avait un nom féminin au singulier, donc ça ne se voit pas. Mais les flammes mauves,
Pas de S. Ok. L'esprit d'un rameau de tuya. Point. Donc tuya, on y est. L'esprit d'un rameau. Donc un Là. rameau. Ben, R-A-M-E-A-U. Très bien. Et de tuya. Ce fameux tuya. Tuya, j'y suis allé en Instinct. impro. Hein. T-H-U-Y-A. Très bien, bah, c'est très bon instinct. C'est du ça coup. Exactement. Donc, la fameuse plante. Hier encore, virgule, 7 branches, virgule. Donc, 7 évidemment, c'est E2TE. Mhm. Branche, virgule, qui tord son squelette délicat de ramille, virgule. Donc, qui tord, T-O-R-D. très bien, son squelette, S-Q-U-E-L-E-2-T-E. très bien, délicat de ramille, R-A-M-I-2-L-E-S. très bien. Alors non, il n'y a pas de S. Pour Colette. Oui, au singulier des. Et qu'est-ce que c'est Rami? Moi, je ne connaissais pas le mot. Pardon. Donc, Rachid. c'est chacune des plus petites et dernières divisions d'un rameau. D'accord. Hier encore, cette branche qui tord son squelette délicat de Rami, c'est vrai qu'on aurait pu en imaginer plusieurs. Berçait, là pareil, on n'oublie pas le CCD à bercer. Sur l'allée, son ombre plate en plumeau. Difficulté sur ce tronçon de phrase pour vous, Sako? Bercé, j'ai dû revenir en arrière pour savoir avec quoi ça s'accordait. J'en ai déduit que c'était la branche, Oui. avec la branche. Donc Cette branche berçait sur l'allée, son ombre plate en je plumeau. l'ai écrit B-E-R-C-C-D-I-A-I-T. Mhm. Voilà, plumeau, P-L-U-M-E-A-U-X. P-L-U-M-E-A-U, non, Ah ben toujours oui. au singulier. Ouais, Singulier c'est vrai encore. alors, elle n'aime pas les pluriels autant que vous, Colette. Hein. J'étais en train de. Ouais, au singulier. Ombre plate en plumeau. P-L-U-M-E-A-U. Point virgule. Elle l'a tranché d'un coup de sécateur. Et on y est, ça y est. Effectivement, c'est cette branche qui a été tranchée Ok. d'un coup de sécateur. Donc L, puis E2LE, plus loin, L apostrophe A. Le verbe trancher est au passé composé ici. Trancher, T-R-A-N-C-H-E-E. Et, donc E, accent aigu, E, puisque le COD est avant. Elle a tranché quoi? La branche, on accorde et on féminise le participe passé du verbe trancher. D'un coup de sécateur. Le sécateur, cet outil de jardin que vous utilisez régulièrement, Sako, pour coupler votre ficus, peut-être, je ne sais pas, une plante quelque part chez vous. Non. Sécateur, vous l'écrivez comment? S-E-C-A-T-E-U-R. Oui, parfait. Et pourquoi en un mot, avec un point d'interrogation? Est-ce que ça a été Oui, ça va. On pense voit que- que vous pratiquez régulièrement la dictée. Hein. pas mal du tout? Ouais. Donc, il y a juste ces On s'y pluriels essaye, ouais. qui étaient... Oui, ces pluriels qui, effectivement, posent question et qui n'étaient pas évidents en fonction du sens de la phrase, de savoir s'il fallait mettre plumeau au pluriel ou pas, qu'est-ce qu'on avait? Non, c'était pas le rameau, c'était les ramilles. Hein. les ramis, oui. Et puis les flammes, enfin la flamme. La ramille ou les ramilles. Merci beaucoup, Sako, de vous être prêté au jeu de cette dictée. Du coup, on ne comptera pas le nombre de fautes, mais On quand peut, même. hein. Ah bon? Ouais, moi ça ne me Alors dérange pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fautes. Mais des fautes... De belles fautes, des pluriel. erreurs, fautes. des... Elles font partie de la vie. Est-ce que votre fille est en train de faire la dictée de l'autre côté du poste? C'est ça la question. C'est-à-dire qu'elle elle vous fait souffrir régulièrement avec ses dictées d'école et va savoir si cette fois elle a partagé aussi ce plaisir ou cette souffrance avec vous de Je vais vérifier renouer en rentrant à la maison. avec les dictées de Rachid Santaki. Vous allez continuer à en faire des dictées parce que la France est reconfinée et vous avec, et qu'il nous reste pour tous les parents, vous aussi Rachid Santaki, une semaine d'école à distance, c'est-à-dire à la maison. Et avec l'aide des professeurs, il va falloir faire travailler les enfants. Exactement. C'est comme ça qu'il y a un an, vous avez déjà pas mal pratiqué? Oui, au premier confinement, je suis devenu un prof de CE2 de substitution pour ma fille aînée. On est à la fois prof et élève quand on s'y remet. Exactement. Donc On a élève appris de autant, CE2. Et puis surtout, ça Cette année, vous êtes en quelle classe alors? en CM1, En et puis je CM1. vais être la semaine prochaine en CM1 en CP. Ah oui, Ouais. les deux à la fois. Mais ça Le rend niveau. humble par rapport à ce métier-là qu'on a tendance à voir de loin, alors qu'il fait partie de notre quotidien, mais on s'y intéresse pas particulièrement. Et en avoir deux sous la main qui sont en plus les vôtres, mais imaginez que vous êtes seul au milieu de 24 ou 30 élèves, ça rend humble.
Vous avez un plaisir de la transmission avec Oui. vos enfants, comme avec votre public, ceux qui écoutent vos chansons aussi. Oui, je trouve que c'est la clé, surtout dans le genre musical qu'on pratique, qui est aujourd'hui hégémonique, qui a 30 ans, presque 40 ans derrière lui, et qui possède ces classiques qu'on devrait transmettre, et surtout pour les plus jeunes qui héritent de ce mouvement-là et de sa position aujourd'hui, pour ne pas qu'ils finissent, entre guillemets, dans les graviers, comme des genres musicaux comme le disco ou le rock ont pu le faire. Donc, pour moi, la responsabilité des artistes aînés, entre guillemets, c'est vraiment de faire cette transmission comme nos homologues américains savent le faire. C'est-à-dire de revenir aux origines du rap. Ne pas oublier d'où ça évidemment. vient, savoir célébrer. Par exemple, je vous donne un exemple concret. En 2015, un de mes titres, qui a été élu parmi 100 des plus grands titres du rap français, a été repris par 8 rappeurs qui étaient très cotés en 2015, à la virgule près. Et on l'a offert gratuitement à toutes les nouvelles générations en téléchargement libre. Il l'est toujours d'ailleurs, il s'appelle Maudit soit les yeux fermés. Pour dire aux nouvelles générations, ce titre-là vous appartient, bien qu'il a bientôt 25 ans. Il fait partie de votre patrimoine. Sachez que la musique que vous pratiquez aujourd'hui vient aussi de ces origines-là. Et créer le pont entre ces artistes qui ont 15 ans aujourd'hui, qui sont des rappeurs mais qui ne sont pas forcément issus de la culture hip-hop, et ceux que nous sommes, qui sont des passionnés de cette culture-là, qui ont fait que cette industrie est aujourd'hui ce qu'elle est. Et la passation doit avoir lieu de notre part aussi. Et je travaille à ce que ce soit un cercle vertueux, c'est-à-dire que les jeunes nous nourrissent autant que nous, on s'affaire à les nourrir. Vous écrivez pour vous et vous écrivez pour les autres aussi. Oui, c'est vrai. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup pour 2 raisons. La première, c'est que on écrit pour des gens qui sont dans des genres musicaux différents du nôtre. Donc, comme on est dans une musique, le rap, qui est très codé, il y a des sujets qu'on n'aborde pas, bien que les époques évoluent. Donc ça permet d'aller sur d'autres territoires, découvrir d'autres territoires de la langue et d'autres techniques d'écriture, puisque par exemple quand on travaille avec une artiste comme Angoun, qui a un accent, il faut prendre soin des mots qu'on choisit de mettre dans sa bouche. Et puis surtout, on a 3 fois moins de quantité de texte que dans un morceau de rap, donc il y a une métaphore qui dit que les mots, dans ce cas de figure-là, sont comme les jetons de casino. L'important, c'est pas d'en avoir beaucoup, il faut avoir les bons. On entendait avec Rêve de gamin le titre qu'on a passé dans l'émission, ce plaisir aussi que vous avez à raconter des histoires, à raconter une histoire, pas simplement celle du rap, pas simplement la vôtre, mais à raconter des histoires aussi. Comment vous les choisissez, les mots qui parlent de vous? Ils viennent d'où ces mots-là? En fait, j'essaye de faire en sorte que ça parle pas de moi, mais que ça parle des gens. Parce que c'est ce qui m'a amené à la musique, c'est le voyage, le fait de rester à un endroit et pour autant s'évader. Et c'est comme ça que j'ai découvert la géographie du monde, c'est en écoutant des artistes américains, africains. Et moi, j'habitais dans 20 km² à une époque où il n'y avait pas Internet et où on s'échangeait des informations par cabine téléphonique. Donc le bout du monde, tout ce que je connaissais du monde tenait au dos d'une carte postale. Donc c'est la musique qui m'a vraiment ouvert l'esprit, c'est le rap qui m'a fait rentrer dans une bibliothèque pour découvrir qui étaient les auteurs que ces rappeurs citaient, les hommes politiques, les mouvements politiques qui soulevaient. Et c'est comme ça que je me suis ouvert à toutes les autres cultures par le biais. Le rap pour moi a été une porte d'entrée aux autres cultures. Ça veut dire quelque chose, le rap littéraire par exemple, cette idée-là? Pour moi, le rap par essence c'est littéraire, c'est la transmission orale, Et un groupe qui s'appelle Public Enemy a été surnommé le CNN du ghetto. C'est-à-dire que c'était, on les écoutait. Moi, je me souviens encore, il y a quelques années en arrière, il y avait un débat qui disait que les rappeurs étaient plus écoutés que les professeurs dans les écoles. Et que du coup, il fallait vraiment faire attention à ce qu'on disait dans nos textes. Et que du coup, il y avait un débat au sein de la communauté des rappeurs qui disaient non, mais moi, je rappe pour dire ce que j'ai à dire. Je n'ai pas à tenir compte de qui écoute derrière. Et puis, les autres qui disaient mais non, au contraire, il faut faire attention aux petits frères qui sont derrière. Voilà, c'était un long débat qui perdure encore aujourd'hui. Rachid Santaki, une question à Sako, même si vous vous connaissez déjà bien. Je bois ses paroles et effectivement, je trouve très intéressant l'idée de la transmission. Je partage ce point de vue, donc c'est intéressant. Quand est-ce que vous nous faites une dictée avec des paroles parce que les paroliers sont des écrivains de musique, de rap. Effectivement. Très bientôt, Olivia. Vous irez piocher dans quel texte du Hayab, d'ailleurs, peut-être? On a la chance déjà que certains de nos homologues soient étudiés dans certaines classes, dans certaines écoles. Donc, faire une dictée, ce serait complémentaire.
On retient voilà. l'idée, Olivia. Ce sera l'une de nos prochaines dictées. Merci beaucoup en tout cas à vous, Sako, d'être venu. Merci pour l'accueil. Merci d'être venu nous voir dans cette émission. Je rappelle le titre de ce premier album solo qui est sorti hier en version digitale. Il s'appelle Méta et qui sera dans un mois dans les bacs avec 2 titres bonus. C'est voilà, c'est cet album qui vous tient à cœur, on l'imagine, Oui. et où vous parlez de toute cette histoire que vous avez évoquée. Un mot ? Oui, je remercie CHI, le compositeur sans qui il n'aurait pas vu le jour, et Fred Landu, l'ingénieur du son. En fait, c'est un album qu'on a fait à 3 réellement. Et bien évidemment, les invités qui nous ont fait l'honneur de le partager, Akhenaton, Youssoufa, Vust, Aketo du groupe Sniper et la chanteuse Angoun. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci Rachid Olivia. Santaki. On peut retrouver l'intégralité de la correction de cette dictée à la page d'En français dans le texte ou de votre grande dictée, Rachid, sur franceculture.fr.